Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 h avec Marie, je vais t'inviter à prendre encore, comme d'habitude, du recul, de la hauteur dans les messages que tu vas recevoir. Ces messages peuvent parler pour toi, pour une personne de ton entourage, pour ton autre, pour une situation qui est passée ou qui est à venir ou qui est d'actualité. Alors, prends vraiment la hauteur pour demander le discernement afin de comprendre où est-ce que ce message veut t'amener. Et n'oublie pas que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, rappelle-toi que c'est d'abord avant tout un divertissement, ces messages sur YouTube et aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si creuser par rapport à ta situation, tu as mon mail en barre d'infos et mon numéro de téléphone qui s'affiche. Tu peux me contacter par SMS. Par SMS, c'est mieux parce que si je suis en communication ou je suis... parfois, je peux être en formation, former des jeunes, j'ai des stagiaires, je ne peux pas te répondre. Voilà, c'est bien de m'envoyer un SMS. Moi, je vais te répondre par SMS pour t'envoyer les informations et comment est-ce que je travaille. Voilà. Et bien sûr, si tu souhaites un soin énergétique, il n'y a pas de soin sans guidance. Je remercie tous les nouveaux. Merci d'être là. Merci à tous les anciens et merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur les soins qu'ils ont reçus et des choses qui se sont débloquées. Que Dieu continue à vous fortifier sur le chemin parce que, comme j'ai dit, soit parce que tu as réussi à vaincre ou à gagner une bataille que le combat est terminé. Quand tu es sur le chemin de Dieu, tu auras toujours les attaques. Mais plus tu renforces ta foi, plus tu vas juste sentir comme un vent qui passe à côté de toi. Tu vas sentir que, waouh, il y a une énergie qui vient de passer là. Mais elle ne t'a pas touché. Elle est passée parce que tu deviens un roc. D'accord? Alors, j'aimerais qu'on commence ici ce soir avec une chanson pour faire descendre le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous transmettre, pour nous enseigner et surtout pour que tu saches que cette guidance n'est pas qu'une guidance comme toutes les autres que tu peux voir sur YouTube. C'est une guidance prière, c'est une guidance déblocage, c'est une guidance édifiante, c'est une guidance qui va t'apporter vraiment un enseignement supérieur et spirituel sur ton chemin de vie. En tout cas, j'espère pour toi que tu vas le comprendre comme ça. Et il n'y a pas de hasard. Si tu es là, il y a quelque chose à comprendre. Amen. Alors, Saint-Esprit, descend parmi nous. Viens nous transformer. Viens nous enseigner. Viens nous éclairer. Viens éclairer l'âme de tes enfants. Et merci, divine présence. Merci, divine maman. Merci, Sainte Famille, de toucher le cœur de tout un chacun qui est ici aujourd'hui et de le transformer. Que ceux qui sont dans la douleur, dans la détresse, dans le sentiment de rejet, dans le sentiment d'abandon, dans le désespoir, dans la maladie, de quelques mots que ce soit, des mots avec M-A-U-X, ou les mots qui ont pu prendre de plein fouet, qui s'écrivent avec M-O-T-S, Seigneur, viens transformer la douleur en joie, d'allégresse, en bonheur, en satisfaction, en paix, Seigneur. Merci, divine présence, parce que toi, tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. On va clôturer cette petite prière par un chant. Donc, tu peux chanter après moi ou avec moi si tu te rappelles de la chanson. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours, je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient, Jésus me tient, je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens toujours. Amen, amen, alléluia. Alors ce soir sur 21 h avec Marie,
belle âme, ta guidance. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner ta petite cloche de notification pour recevoir tous les autres messages que j'envoie. Et n'oublie pas aussi que cette chaîne attend ton soutien dans les dons pour pouvoir avoir des encens, pour pouvoir avoir toujours, comme la belle âme Nicole, des belles nappes, des supports pour nous apporter encore plus de liberté dans le choix de notre travail. Dans les bougies, les encens, qu'est-ce que j'ai d'autre, les fleurs, voilà, c'est très important. Alors, on va continuer la guidance d'autres jours et on va clôturer ce petit enseignement. Il y a pas beaucoup, hein. Je vais vous faire après les cartes, d'accord? Ce soir, je ne sais même pas ce qu'on va vous donner comme message. On va le découvrir ensemble. Mais je voulais vous finir cet enseignement. Et je voulais aussi rappeler à certaines personnes, parce que ça fait quand même plus de 3 ans, on est dans la 3e année, que je fais des guidances et que j'apporte des enseignements. Prenez la peine de noter les enseignements quand ça vous parle. Prenez la peine et votre petit stylo parfois. Parce que pendant une guidance, tu peux avoir quelque chose qui te parle ou qui t'interpelle, qui peut te permettre peut-être de t'édifier et de t'en servir aussi pour toi, peut-être pour tes enfants ou pour une personne que tu as envie d'aider. Prenez des notes, c'est très important. Ce n'est pas juste une guidance météo où je vais vous dire, oh, aujourd'hui il va faire beau, c'est la joie, c'est ceci. Il y a des choses profondes dans cette chaîne, alors profitez, prenez-les tant que j'ai encore l'énergie. Il y a une personne l'autre jour qui m'a dit en guidance privée, oh Marie-Fat, moi j'espère que la chaîne ne va jamais se fermer parce que moi je vous écoute tous les jours. Si vous n'êtes plus là, je suis foutue. Alors ça me fait vraiment chaud au cœur, mais il faut savoir que nul n'est indispensable. Les indispensables, il y en a plein dans les cimetières. Un jour je ne serai plus là, un jour je vais partir et il y aura des remplacements également, des générations. Voilà, donc en tout cas pour l'instant je suis là et tant que je suis là et que Dieu me donne la force et que je continue ce travail avec vous, voilà, vous aurez vos messages et à part qu'on m'envoie sur notre mission, etc. Donc bref, c'est le Seigneur qui décidera de la suite des événements. Je voulais revenir juste derrière par rapport à l'enseignement, je disais l'autre jour que veux-tu, belle âme, vivre heureux pour l'éternité? Je pense que tout le monde veut vivre heureux pour l'éternité, n'est-ce pas? Cherche à devenir nationaliste céleste en changeant ton identité dès maintenant, car Jean nous dit ceci. Apocalypse 21, versets 2 à 5. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui s'est parée pour son époux. C'est-à-dire que Dieu sera prêt pour nous recevoir à la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, nous pouvons commencer à la vivre ici. C'est-à-dire que quand tu acceptes Dieu, quand je te tiens sur le roc, ta vie a changé déjà et ta vie va se transformer. D'accord? Ta vie va se transformer. Il y a une chanson qu'on me demande de vous chanter avec vous. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon, bon, bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon, bon, bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Alors, combien de fois le Seigneur t'a fait du bien? Combien de fois tu l'as loué? Combien de fois tu l'as remercié? Combien de fois tu es allé donner des actions de grâce? Combien de fois tu as fait des dons pour dire merci Seigneur? Même dans l'adversité, je suis toujours debout. Oui, parce qu'on oublie que même quand on a des combats, il y a des combats qui peuvent achever des gens. Il y a des gens, ils ont un choc émotionnel et puis ils tombent, ils meurent. Moi, j'ai une belle âme qui me suit régulièrement. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil ce soir. Et je me permets de raconter cette petite histoire, bien sûr. Cette belle âme vit à Lourdes. Et elle me disait qu'elle avait son amie dont elle était très proche. Et elle a pris le décès de son papa, je crois bien. Son papa, c'est pas sa maman, hein. Son papa. Et elle a fait un choc émotionnel. 2 jours après, elle est morte aussi. Parce qu'elle n'a pas supporté le décès de son papa. Donc, même dans l'adversité, demandons au Seigneur de nous
faire tenir sur le roc parce que le vent, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un vent qui peut passer. Tu vas sentir que oui, j'ai eu des attaques. Waouh, c'était passé pas loin de moi. C'est comme la flèche qui passe comme ça. Elle passe devant toi, elle fait un détour parce que c'est comme s'il y a un ange qui est venu la basculer. Ouais, quoi. La balle, elle est restée plantée dans sa Bible parce qu'il avait mis la Bible dans sa poche, il avait toujours sa Bible avec lui, son Nouveau Testament, et le Nouveau Testament a absorbé la balle. Donc, même dans l'adversité, il y a quelque chose que tu dois comprendre, que tes ennemis vont comprendre que non, là, ce n'est pas possible. Là, on parle de jalousie, on parle des attaques que tu as eues, on parle de l'abus de confiance aussi, et que ces personnes commencent à se dire, waouh, cette personne qu'on a attaquée, n'est-ce pas l'enfant de Dieu, n'est-ce pas la fille de Dieu, n'est-ce pas le fils de Dieu? Comme ils l'ont fait avec Jésus, ils vont reconnaître ta lumière à travers la façon dont tu tiens toujours debout, parce que tu te tiens sur le roc, et le roc te tient. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, Apocalypse 21, 2 à 5 nous dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Qui s'est parée pour son époux. Vous savez, quand une femme a envie de sortir, elle va se faire belle pour son mari, elle va mettre tout ce qu'il faut pour être charmée, etc. Donc, la nouvelle Jérusalem nous attend comme ça parce qu'elle s'est parée comme une épouse, elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où Dieu se prépare notre arrivée, où on sera avec lui. Il habitera avec eux, donc il habitera avec nous qui l'avons choisi, qui avons accepté de faire partie de d'avoir cette nationalité céleste, comme je vous ai dit l'autre jour, la nationalité céleste, la citoyenneté de la nationalité céleste. Et on nous dit, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Vous voyez la promesse que Apocalypse 21, 2 à 5 nous dit, nous donne même d'ailleurs. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc rappelle-toi que le Seigneur va essuyer tes larmes de tes yeux parce qu'il te prépare à une Jérusalem céleste. Donc, quoi qu'il se passe, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, mais tes larmes seront essuyées. Ton cœur retrouvera la paix. Et il nous dit, il nous promet aussi, dans un autre passage de la Bible, qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, rappelle-toi que le combat, ça peut être ces flèches que tu vois passer autour de toi, ces voisins qui te font des misères pour ton terrain, c'est ce patron ou cet employé qui te dérange, ou cette copine, ou ce collègue, ou ce frère, ou cette soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que Dieu sera avec toi. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de nos yeux, nous, toi et moi, et tous ceux qui sont autour de nous, parce que nous sommes dans la barque avec Dieu. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc, on nous parle de la nouvelle Jérusalem ici. Je fais toutes choses nouvelles. Donc, dans ta vie, il y a du renouveau qui vient. Waouh, j'ai vu quelque chose là. Vous savez, l'image de maman Marie que quand je faisais les guidances dans l'autre bureau et même... voilà, que vous voyez souvent où elle était comme ça avec les deux cœurs de Jésus et Marie. Là, je viens de voir une vision où elle sort de ce tableau comme ça pour nous dire, je suis là avec vous, mes enfants. Confiez-moi vos doléances, confiez-moi vos soucis, confiez-moi votre prière. Amen. Là, c'est une vision en direct dont je vous parle. Et donc, on nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles dans ta maison, dans ta vie, dans ton ventre, dans tes entrailles, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire dans tes projets. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui se renouvelle aujourd'hui dans ton énergie. Amen. On me dit de chanter avec toi. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la paix.
Alléluia, paix. Tu pensais que la paix était partie de ton cœur. Tu pensais que l'amour était parti de ton cœur. Tu pensais que la joie était partie de ton cœur. Tu penses que l'abondance était partie de ton cœur. On te dit, dans la maison de mon Père, il y a tout ça. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour. Alléluia, amour. Tu peux chanter avec moi? Je t'ai dit, chanter, c'est prier 2 fois. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'abondance. Alléluia, abondance. Il y a l'argent, il y a la prospérité. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour. Alléluia, amour. Wow, wow, wow. Il y a l'amour. Alléluia, amour. Wow, wow, wow. Il y a la vie. Alléluia, vie. Il te dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Que tout ce qui était mort dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes projets, prenne vie ce soir. Parce que dans la maison de mon Père, il y a la vie. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on continue sur ce passage qui nous dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Tu peux l'écrire ce soir. Que dans ta maison ce soir, le Seigneur a renouvelé ton existence, ta vie, tes projets, ton abondance, tes finances, ta santé, ton mariage, ton ménage, tes études, tout ce qui t'a mené ici, quel que soit, même si tu as divorcé et que tu penses que c'est futur pour toi, il a renouvelé ta situation. Amen. Il fait toutes choses nouvelles ce soir dans ta maison. Rappelle-toi de ce qu'il a dit à Zachée qui était dans la montée sur le sycomore parce qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Il lui a dit, Zachée, descends. Là, on va être comme dans une comédie musicale ce soir. Il a dit, descends, 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 alléluia. Descends, 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 Hosanna. Je te verrai aujourd'hui chez toi, chez toi. Le salut rentre aujourd'hui. Zachée, la Vierge Marie, je vous assure, le tableau qui est derrière, devant moi et que vous ne pouvez pas voir, elle est sortie comme dans ce tableau pour dire, je suis dans ta maison, je suis avec vous. Dis-leur que je suis là et qu'ils s'arment de leur chapelet et qu'ils me demandent ce qu'ils veulent et je le ferai. Pour le nom de mon Fils, je les accompagnerai et je leur porterai des miracles parce que j'ai été couronnée de grâce. Amen. On ne diffame pas, on ne blasphème pas avec le nom de Marie. Jamais. Non. Alors ce soir, si tu as la foi, tu verras des changements positifs dans ta vie, bel homme. Ah, le Seigneur est tellement formidable, le Seigneur est tellement... il est tellement le Dieu de l'impossible, le Dieu de la surprise, mais la surprise positive que tu ne t'attends même pas à ce que tu as demandé, et même ce que tu n'as pas demandé se manifeste dans ta vie. Amen. Alors ce soir, pour terminer, bel homme, lisons ce qui suit. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Parce que vous êtes devenus citoyens, vous avez la citoyenneté et la nationalité céleste. Rappelez-vous de ça. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde pour une telle ou telle autre raison, je ne sais quoi, et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Est-ce que tu comprends ces paroles? Si tu les comprends, tu peux crier un grand Amen. Parce que c'est ça qui va se passer. Amen.
Alors, on parle ici, le commentaire ici, je peux vous les faire sur la citoyenneté vraiment céleste. Lorsque quelqu'un petit, lorsque quelqu'un quitte, autant pour moi, son pays pour un autre, quel est le processus qu'il engage pour ce voyage? Je crois que vous le savez tous. D'abord, il fait son passeport. Alors, est-ce que ce soir, tu peux préparer ton passeport pour aller dans cette Jérusalem céleste? Jérusalem céleste. D'abord, il fait son passeport. Ensuite, il dépose un dossier pour obtenir le visa auprès de l'ambassade, n'est-ce pas? Le visa obtenu, il peut donc voyager. Alors, ce soir, demandez à ce qu'on vous mette le cachet sur le passeport. Il y a une chanson que ma grand-mère chantait. D'ailleurs, c'est même pas ma grand-mère. Elle a répété parce qu'on habitait face à l'église protestante et nous, on était catholiques. Donc, toutes les chorales, je peux vous dire que je les chante, hein, je les connais. Mon âge, pourtant, j'étais aussi bien chez les catholiques que chez les pentecôtistes. Donc, j'étais entourée d'églises. Donc, les chorales, la salle de la chorale était juste en face de chez nous et l'église était en face. Donc, la fenêtre de la chorale, quand ils faisaient le chorale, là, les répétitions, moi, je faisais aussi ma chorale avec mes copines devant. J'avais le pain et je faisais le maître de chorale. Donc, il y a une chanson qui disait, ambassade, je vais vous la chanter, ceux qui comprennent le Cameroun. Alors, ça veut dire quoi? Le cachet de Dieu. Qui me le mettra, le cachet de Dieu? Qui me mettra le cachet de Dieu? Alors que ce soir, on te dit que tu as le cachet. Tu as non seulement le passeport, tu as le visa, mais en plus de ça, on a posé le cachet sur le visa. Amen. Tu appartiens à la maison du Père. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'espoir. Alléluia, espoir. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la victoire. Alléluia, victoire. Tu as la victoire sur tes ennemis ce soir, belle âme. Amen. Alors on te dit ce soir, quand il arrive dans le pays qu'il a sollicité, est-ce qu'il peut jouir tout de suite des avantages comme les autres? Non, il doit attendre un petit peu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'identité appropriée. Donc, quand tu as fait toutes ces démarches, tu as demandé ton soin énergétique, tu t'es baptisé, tu as demandé tes saints sacrements, tu as demandé si. Attends. On vient te chercher à la place où tu es pour qu'on t'installe à une autre place parce que tu changes de statut, tu changes de tenue, on te donne peut-être des galons, tu changes de grade. Donc, ça se fait petit à petit quand tu rentres dans l'armée. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on habitait dans un camp militaire au Cameroun, à Gonanjo, à Douala. Et moi, je me souviens qu'il y avait des militaires, on les voyait là où il y avait des colons à l'époque parce que voilà, il y avait des villas pour des hauts gradés et puis les autres habitaient au camp militaire. Ma mère était pas au gradé, donc on était au camp avec les autres. Donc, en fait, il faut savoir que quand tu rentres dans ce processus, tu évolues petit à petit. C'est comme les anciennes de l'église. Tu ne deviens pas ancienne de l'église du jour au lendemain. On te donne, au début, tu vas commencer par prendre d'abord le panier pour aller faire la quête, comme les enfants, comme les nouveaux arrivés. Et puis après, on va te donner peut-être l'hostie, la clé de l'église, etc. Donc, laisse que le Seigneur te grade lui-même. Tu vas upgrader ce soir. Amen. Laisse-toi conduire. C'est la même chose lorsque tu veux devenir citoyen céleste. Tu commences, comme je l'ai dit tantôt, d'accepter Jésus, de payer les impôts, d'aimer les impôts, c'est la dîme, hein, d'aimer les autres en mettant de la générosité, en faisant et en mettant les devoirs en pratique tels que baptême, communion, confirmation, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que les gens doivent le comprendre ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, ainsi, belle âme, nous pouvons bénéficier de toute la citoyenneté céleste parce que nous sommes prêts. Hein, d'accord? Et tu vas avoir ton cachet, ton sitambe là. Sitambe, ah, eh, jeyatineme sitambe, sitambe, mama, jeyatineme sitambe, Jéhovah. Tu vas l'avoir. Et tu l'as déjà, parce que tu l'as déjà, c'était dans ton cœur. La foi, c'est ça. Alors, belle âme, ce soir, nous pouvons bénéficier de toute la citoyenneté céleste. Voici l'histoire de la femme cananéenne racontée par Matthieu. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti, et là se retira dans le territoire de Tyr
et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le verset 23 nous dit, il ne lui répondit pas un mot. C'est là qu'on peut dire que tu as pris un vin, Zan. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, oui, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, si tu es perdu ce soir, que tu te demandes, mais qui va me sauver? Qui me sortira de cette situation? Le Seigneur te rappelle ce soir ici, dans Matthieu 15, 21 à 28, l'histoire de la femme cananéenne, qu'il est venu pour les brebis égarées. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand tu te demandes, il y avait une chanson qui disait, Merabonla, 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 oh, Anyamberwen, yeah, Gedamani Nyambergaloyon Boutbe, Merabonla Yokelae. Ça veut dire, je ferai comment quand le Fils de l'homme viendra chercher ses enfants, je ferai comment? Alors, n'oublie pas qu'il est venu pour ceux de la maison d'Israël qui sont perdus. N'aie pas honte, même sous le poids de tes péchés, même sous le poids de tes souillures, même sous le poids de ta honte, même si tu as fait quelque chose que le Seigneur n'approuve pas, viens à lui ce soir et dis-lui, Père, me voici. N'attends pas le dernier jour pour dire, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Ce jour, il sera trop tard. Alors, demande-lui maintenant, Père, me voici, sauve-moi, car je suis une brebis égarée. Puisque l'histoire de la femme cananéenne nous prouve bien que le Seigneur est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est dans Matthieu 15, 21 à 28 qui nous le dit. Et le verset 25 nous dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Est-ce que quand tu vois que l'ennemi double de fort, il rougit, il continue, il te fuit, il revient à la charge, et bim, et bam, est-ce que tu te mets à genoux, est-ce que tu pleures, est-ce que tu rampes pour dire, Seigneur, secours-moi. Fais-le et tu verras s'il ne te répondra pas. Il répondit. Tu vois, il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme-là, elle avait vraiment la foi. Elle savait que en insistant comme ça, le Seigneur ne peut pas la rejeter. Alors, insiste dans la prière, dans ta situation. Insiste. Au lieu de me dire, Marie, Fatma, je n'arrive pas. Comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent pour faire le soin. Insiste. D'accord? Le soin, c'est une clé. Mais si tu n'as pas de soin, fais ce que je te demande de faire ce soir. Et tu verras comment le Seigneur va vraiment, il va dépoter ta situation. Amen. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie-Bélam, je vais continuer l'histoire de la femme cananéenne demain. Il n'y a plus beaucoup. Mais là, je dois vous faire quand même quelques messages d'oracle. Sinon, on ne pourra pas les faire parce que le temps presse et le temps passe. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui aujourd'hui. On va chanter avant de faire la transition. Quelqu'un frappe à votre porte. Ouvrez-lui aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Ouvrez, ouvrez aujourd'hui, je vous jure qu'il prendra place. Ouvrez avant qu'il ne se lasse. Le temps passe, le temps presse. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, me voici. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Il y a une situation là qui va s'en aller, qui va te transformer. On parle, c'est pour certains, de magie noire. Et on parle du retour de l'amour avec la Vierge Marie et d'un nouveau cycle pour quitter tout ce qui était dans l'ermite. Alors, je vais demander ici l'énergie de ton énergie ce soir, l'énergie de la situation ou de la personne avec laquelle tu es dans un lien et de l'issue de la situation. Donc, voilà. Ça, c'est toi, le jugement. D'accord? Père, me voici, je n'entends pas mon nom. La personne avec laquelle tu étais dans l'énergie, elle était dans l'ermite, elle sort de l'ermite. D'accord? Elle sort peut-être du déni, elle sort peut-être des mensonges, elle sort peut-être d'une situation qu'elle s'était mise elle-même pour empêcher peut-être s'empêcher d'avancer. Et là, l'issue de la situation ici, qui était bloquée, on va se demander qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ici, nous avons une impératrice et nous avons le chariot. Alors, c'est une personne qui sort de l'ermite. Donc, pour moi, ici, si l'issue de la situation est encore bloquée, ça veut dire que déjà, elle commence à parler, elle commence à mettre les mots sur certaines choses. Mais ça veut dire qu'il y a une personne ici qui n'est pas prête à sortir du blocage. Mais comme nous avons le jugement de ton côté, ce jugement fait foi puisque nous avons ici le chariot qui nous parle de situation qui avance et qui va être vraiment par les forces célestes qui va se débloquer. Donc, il y a une situation qui était vraiment comme si elle était amenée à rester dans le blocage, d'accord? Amenée à rester dans le blocage. Donc, toi, tu es dans le jugement. Le jugement, c'est le changement aussi. Le jugement, c'est le jugement de Dieu. Dieu qui vient dire, maintenant, il est temps que cette situation vraiment change, d'accord? Et là, on peut aussi dire que c'est la trompette de Dieu qui sonne pour dire à chacun, stop. Quand cette carte apparaît, ça veut dire que les gens ont usé de malversation avec toi, de sorcellerie, de magie noire, de méchanceté. Dans le jugement, on ne juge pas les gens comme ça. Il y a le jugement des hommes, mais celui de Dieu, celui-là, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand ce jugement vient, c'est qu'il y a eu injustice et c'est que les gens ont été trop loin. Donc, on remet chacun à sa place, d'accord? C'est ça. Et pour certains ici, vous étiez dans une situation qui était dans l'ermite, elle sort, cette situation sort, vous sortez de l'ermite, d'accord? On sort déjà pour voir clair, pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le blocage est toujours là, mais ce blocage-là, on va demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on va nous donner ici en plus ce soir? D'accord? Rappelez-vous que la femme cananéenne, quand elle est venue, c'était fermé, c'était pas possible que ça se passe pour elle. Mais elle a insisté. Alors ici, il va falloir insister. Hein. Insister dans la prière, insister dans les demandes, insister dans les soins énergétiques pour que ce blocage se passe. Parce que là, on sort déjà de l'ermite. On commence à comprendre qu'il y avait quelque chose. Parce que parfois, les gens sont bloqués, ne savent même pas qu'ils sont bloqués. Là, il y a déjà une notion ici. On sort déjà... Tu ouvres tes yeux, tu enlèves, excuse-moi le terme, le caca qui était dans tes yeux, tu ne voyais pas. On va déjà mettre, on en a deux. Alors, ici, il y avait des combats au sein de la famille. Hein. Pour moi, c'est la scène de bâton, on représente la famille. Et il y a une transformation qui se fait là, avec la canne sang. Ok? On reviendra après tout à l'heure. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Je vous ai dit que ce soir, c'est la comédie musicale. Alors ici, il y a l'ermite, une situation qui était fermée, à double tour, triple tour peut-être. On vous parle ici du fou, donc il y a des gens qui commencent à comprendre qu'il y a eu mensonge, il y a eu malversation, il y a eu quelque chose, ou alors quelqu'un est allé demander un soin, ou aller commencer à faire un travail sur elle. Il y a ici, on sort, on ouvre les yeux, on commence à comprendre l'éveil, ok, l'éveil. Et là, on nous parle de la fin de quelque chose ici avec la 10 d'épée, d'accord? La 10 d'épée, il y a quelqu'un ici qui commence, on a deux fois le fou, hein, attention, hein,
deux fois le fou et il y a une personne qui tourne le dos à une situation là. Donc, le fou, c'est quand on s'en va, on quitte une situation parce qu'on ne peut plus, on n'en peut plus, on met fin à ça. D'accord? Ça, c'est la situation qui t'amène ici. Ou la personne avec laquelle tu es dans cette situation. D'accord? Et dans le blocage, qu'est-ce qu'on peut donner avec le blocage? Merci Jésus, merci Maman Marie. Waouh, la 4 d'épée. Donc, ce qui bloquait ici, c'est tout ce qui t'ont balancé, le traumatisme de ton âme. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est quand tu as touché le fond, la nuit noire de l'âme. Et ça t'a donné le sentiment que tu ne pourrais plus te relever, que tu ne pourrais plus y arriver. Il y a quelqu'un ici qui a usé. Moi, j'ai de la magie noire là. Hein. Ah oui, 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 j'ai de la magie noire là. Hein. Mais on te dit qu'avec l'as de bâton, c'est comme si on te donne un électrochoc là. Tu sais, quand tu es en train de partir et tu as les ambulanciers qui viennent et disent, allez, on choque, bam, une fois, tu ne bouges pas. On choque, bam, deux fois. On choque, bam, trois fois. Et là, tu te lèves. Oh, là, c'est ça en fait. D'accord? C'est ça. Ça s'apparente à la résurrection de Lazare. Mais là, voilà, il faut savoir que tu sors d'outre-tombe là. D'accord? Et la transformation qui vient ici, moi, ce que j'entends, on te redonne la place qui te revient. D'accord? Le jugement, on te redonne ta dignité, on te redonne ta beauté. Ça, c'est la 9 de Pentacle. On te redonne cette allure, cette belle énergie. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de la sécurité matérielle dans tous les domaines. Malheureusement, avec tous ces combats internes, parce que ça c'est interne, hein, c'est dans la famille ou dans le travail, c'est interne. Ici, on te redonne cette place. Alors ce soir, on te demande de ne plus regarder en arrière. Si tu as été trahi par les tiens, tu as été trahi par les gens, cette situation se transforme. Mais en revanche, il faut que tu acceptes que c'est le passé. D'accord? Que tu quittes la mélancolie, la nostalgie, les remords, cette personne, elle est comme ça, elle se dit, mais pourquoi? Tu n'arrêtes pas de poser la question. Il y a une situation que tu ne comprends pas. N'essaye pas de comprendre, tu ne comprendras pas. Pourquoi les gens peuvent être aussi mauvais? Pourquoi les gens peuvent être aller aussi loin dans le mal? Tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas comme eux. Vous ne faites pas partie du même monde. Vous n'êtes pas fait sur le même bois. Donc, tu ne comprendras pas ces gens. Donc, arrête de te lamenter dans cet état-là. De te mettre dans cet état, ça ne sert à rien. Ici, la situation... Alors ici, la personne, la situation que tu traverses, mais moi je pense ici qu'il y a des énergies derrière elles sont représentées par des personnes, hein, parce que ce sont des protagonistes ici. On me dit que c'est la fin et que tu sors de là, tu tournes ton dos de là. Et ces personnes ici, malheureusement, pour certains, ils vont se retrouver dans une misère pas possible. Hein. D'accord? La misère qu'ils ont voulu t'envoyer, ils vont se la prendre. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer là encore par rapport à ça? La communication. Et on me dit qu'ils sont même à court de communication, à court d'arguments, à court de tout en fait. Avec le blocage, merci de me donner l'issue. Le choix ici, c'est de vraiment prendre le temps de guérir déjà, d'accord? Prends le temps de guérir, prends le temps de quitter cette énergie dans laquelle on t'a mis ou on t'a mise, ok? La 8 d'épée, d'auto-sabotage, toi-même tu t'es peut-être saboté aussi, et de faire un travail sur toi. Voilà, il y a une fin de quelque chose là. Hein. On me dit fin de non-recevoir, fin de non-recevoir. Peut-être que tu as envoyé quelque chose, les gens n'ont pas voulu le comprendre. Et fin de non-recevoir, j'entends fin de non-recevoir. On parle de la fin ici du fardeau, ok? Et travail matériel. La fin de ton travail qui avait l'air d'un travail inachevé, Ok, j'ai ici... Dans une maison où on ne dort pas bien, on te dit la fin de tout ça. Il y a la fin de quelque chose là par rapport à une maison. J'ai vraiment la fin de... La 10 de bâton, c'est la fin du fardeau. On dépose. Hein. Et là, on a la fin du mental aussi. Et ensuite, j'ai eu quoi? J'ai eu un travail matériel avec une très belle maison. Et j'ai quelqu'un qui dort très mal dans un endroit ou dans une maison. Alors, je vais demander... J'ai ici la tempérance, la guérison sur la trahison. Sur la trahison, pour certains, il y a de la magie noire, encore une fois,
qui est venu bloquer pas mal de choses, d'accord? Et j'ai vraiment la jalousie, la trahison qui a été amenée de manière délibérée et volontaire, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut te donner ici ce soir sur ce jugement? Où est-ce que tu vas? La reine d'épée, on te dit de réfléchir, d'être dans l'accueil de l'amour et de laisser la colère de côté. Transforme-toi sur cette colère, deviens la meilleure version de toi-même par rapport à tout ce que tu as vécu et avance. Avance tout simplement. J'ai ici l'empereur. Qu'est-ce qu'on a avec cet empereur? La route de la fortune et nous avons l'amour. Ok? Alors là, j'ai quelqu'un qui va venir peut-être demander un pardon là. C'est possible. Ok? J'ai la justice, j'ai l'équilibre ici. Ça met du temps, hein, mais j'ai le soleil qui viendra. La tristesse, tu dois mettre fin à la tristesse ici que tu as vécu. Il y a une personne qui t'a mis dans l'ombre, une personne qui t'a mis vraiment dans l'ombre de manière délibérée et volontaire. D'accord? Quelqu'un que tu as aimé aussi pour certains, ça peut être le cas. Alors, qu'est-ce que je peux demander d'autre ici par rapport à cette énergie? Merci les guides de nous aider pour comprendre. Voilà le soleil. Waouh, 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 waouh. Alors, ok, ça c'est la réussite hein, avec Saint-Joseph. Il y a quelque chose qui s'est retourné là. Il y a un roi de denier qui sera amené à être, qui va être obligé de réparer quelque chose qu'il a abîmé. Et déjà, j'ai le jugement, la même carte de jugement, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui sera obligé de venir réparer les choses ici. Et il n'a pas le choix. Et c'est la Vierge Marie qui me dit de vous dire ça. D'accord? Encore, nous avons le fou. Ça touche ici la famille pour certains. Et vous avez les guides. Les gens sont de votre côté. Hein. Vous êtes supportés. Vous n'êtes pas seul. La 2 de bâton ici, si tu as des projets, sache qu'ils vont avancer. Puisque nous avons 2 fois le fou, nous avons la 2 de bâton. Il y a des gens qui vous doivent là. Ils vont vous rendre ce qu'ils vous doivent. D'accord? S'ils vous ont fait du mal, ils vont le payer. Sachez-le, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Et je vais demander ici une carte avec 7 oracles. Ce tarot de l'amour, le tarot de l'amour, waouh, c'est tombé vite. Hein? Alors, la confusion, on va demander aussi avec cet oracle des signes. Quelle heure il est là? J'ai quoi la carte 21 qui nous parle de nouveau cycle. Ok, bon, ben écoutez, hein. Il y a un nouveau départ là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a trop, là. Il y a un voyage qui doit se faire, un déplacement, un déménagement. Pour certains, il y a un nouveau départ. On vous dit de faire attention à la jalousie. Cette situation est arrivée par jalousie et ces blocages étaient par jalousie, d'accord? C'est la jalousie pure et simple qui a amené cette situation. Ne vous posez plus de questions. Là, il y a besoin de guérir. La guérison, ici, demandez un soin énergétique avec la Vierge Marie, d'accord? Pour qu'on vous aide à sortir de cette situation. Voilà. Alors, on va vous lire les messages que j'ai reçus rapidement parce que je pense que j'ai notre rendez-vous. Un nouveau départ ici. Pour certains, il y aura un voyage à faire, un déplacement. Le chiffre 21 nous parle ici de la fin d'un cycle et le commencement de quelque chose d'autre. J'ai un message pour vous ici. On vous dit, posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Alors, j'ai ici également... une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous bouleverse. Une synchronicité vous bouleverse et donne un sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Et là, j'ai vraiment la jalousie qui a amené cette situation qui était bloquée. C'est par jalousie uniquement. Par jalousie. Il n'y a pas autre chose là à vous dire. D'accord? Là, je vais vous lire la carte 6 que je ne... voilà, la carte 6 qui nous parle ici de choix décisif, domaine amoureux. Donc, il y a quelque chose ici à prendre, comme à prendre une décision. Pour certains, ça peut être un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais on vous dit de poser clairement votre demande. Ici, il y a un déplacement, un voyage à faire, ok? Mais on vous dit que vous aurez la victoire par rapport à ce choix. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit vous demander pardon. S'il ne le fait pas, mettez-le de côté pour l'instant. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, le chiffre 6 illustre même la beauté. Le chiffre 6 est l'illustration même de la beauté dans la mythologie grecque. Il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. D'accord? Donc là, clairement, ici, il y a quelque chose qui touche au cœur et à l'amour. D'accord?
Peut-être que vous avez donné votre amour à une famille, ils vous ont trahi ou à un homme. En tout cas, ici, on parle de jalousie. Pour qu'il y ait ce blocage, c'est qu'il y avait jalousie, tout ce que vous aviez, ce que vous projetez. Mais rappelez-vous que vous avez des guides ici. On parle ici de confusion. Quelqu'un a amené la confusion dans une situation ici, mais laissez faire. D'accord? On vous dit ce soir, sur 21h avec Marie, si l'on se penche du côté des mathématiques, le 6 est le premier nombre parfait. Le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration puisqu'il est représenté par la carte des amoureux ou de l'amoureux, d'accord? Qui évoque davantage le choix auquel nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Quelqu'un a usé du vice, quelqu'un a usé de la malversation, des mauvaises mœurs, quelqu'un a essayé de profiter de quelque chose et ça c'était trop malsain en fait. Celle-là nous annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Donc là, il y a quelque chose à demander pour la guérison puisqu'on a encore le chiffre ici, blocage. Mais sachez que ces personnes qui vous ont bloqué par jalousie, elles ont échoué. J'ai échec et mat ici, d'accord? Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc là, c'est pas encore fini, mais je vous ai dit que c'est comme quand vous vous tenez sur le roc, sachez que vous allez prendre des lances, on va vous envoyer des lances, des flèches, elles vont passer juste à côté parce que vous êtes juste ferme dans la foi. Rappelez-vous de la femme cananéenne. Et j'ai ici derrière, vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. D'accord? Rappelez-vous que les synchronicités que vous allez voir ici vont vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les deux domaines privilégiés du chiffre 6 sont l'amour et la famille. Donc là, on est vraiment dans une relation soit amoureuse, soit familiale. D'accord? Les sentiments s'expriment mieux avec la vibration du 6, ce qui favorise les unions romantiques, les envies d'engagement comme le mariage. Cet élan d'émotion nous confronte parfois à un choix cornéen, d'accord? Choix difficile, choix compliqué. L'envie de privilégier une relation fidèle et solide et les tentations auxquelles nous pouvons être soumis dès que nous laissons la place au doute. La peur d'être abandonné, les blessures de rejet, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être à l'origine de cette quête d'amour narcissique, mais finalement éphémère. Donc là, ne cherchez plus l'amour chez les autres, recevez-le du traitement du Papa Céleste et il vous conduira vers ce chiffre 22 qui est vraiment un maître nombre puissant qui parle de l'accomplissement de tout ce que vous avez traversé comme difficultés qui vont se transformer en bénéfices. D'accord? C'est comme si vous avez mis les dividendes dans votre souffrance et aujourd'hui, vous allez porter le monde. C'est comme la tortue qui porte le monde sur sa carapace. Là, vous avez porté le monde et quand on porte le monde comme ça, on a une récompense. Rappelez-vous de Jésus qui a porté sa croix. Alors, le chiffre 6 nous demande également de régler tous les conflits familiaux, toutes les rancœurs larvées qui éclatent alors au grand jour. La volonté de créer un foyer stable et harmonieux peut nous pousser à endosser le rôle de médiateur bienveillant, que ce soit envers nos aînés ou envers nos enfants. Cette recherche d'harmonie et de sérénité pourra engendrer toutes les serrures nécessaires à un nouvel équilibre. Autant pour moi, la sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. Mais rappelez-vous que même dans l'obscurité, la lumière finit toujours par apparaître. On te sort là d'un endroit où tu étais embourbé, tu étais enfermé à double, triple tour parce que les gens avaient déjà préparé ta sépulture. En fait, ils avaient déjà préparé ta tombe. Pourtant, le jugement qui vient ici te dit aujourd'hui, on te sort de ce blocage parce que voilà, et on te donne pourquoi tu t'es bloqué. On te dit échec et mat pour ceux qui t'ont mis là. Et le message c'était une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc là, tu vas vraiment voir tes vrais ennemis
Même là, la famille, tu vois, on va te montrer les gens qui te jalousaient, les gens qui t'ont bloqué, les gens qui ont été... on a parlé d'abus de confiance aussi. Les gens, il y a 2 fois le blocage, rappelle-toi. Hein. Donc, ma foi, ce soir, on te parle ici de la confusion. Je vais te lire le message confusion. Ensuite, on va partir pour le montage de la vidéo parce que je suis déjà très à la bourre. Alors, 8 des anges. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. 8 des anges. 59. Je vais aller rapidement parce que je suis très en retard. 59. Confusion. Vos pensées vous aveuglent. La raison ne peut résoudre un problème amoureux. D'accord? Ouvrez votre cœur et remplissez-le de sagesse et d'amour. Sur cette guidance ce soir, ce bel ange te dit, d'accord? On parle ici de la guérison, hein, de l'équilibre, hein, et du soleil qui revient avec le Christ ici, la Sainte Famille. Ce bel ange te parle ici. Une femme a oublié qu'il pouvait briller. Ce bel ange a oublié qu'il pouvait briller. Donc, entre parenthèses, j'ai une femme. Retirée dans l'ombre, elle se désole sur son sort. Elle pourrait même en vouloir à l'humanité tout entière de lui faire ressentir de telles choses. Il y a une personne là qui souffre, qui a vraiment été trahie, d'accord? Qui a été désabusée, qui a été vraiment abusée ici par... il y a eu des abus de confiance et de la jalousie, de la trahison. Mais regardez mieux. Dans quelle veille se cache l'amour? Bien qu'elle veuille se cacher, on parle de cette personne, l'amour est là qui l'anime de ses couches protectrices. Sa nudité ne la rend pas plus vulnérable. Elle n'est pas une victime. Elle n'est pas une victime. Tu n'es pas une victime, même si on veut te faire passer pour une victime. La 8, ou le 8, autant pour moi, est le chiffre de la prise de pouvoir. Le 8 est le chiffre de la prise de pouvoir et elle va se rappeler qui elle est réellement. L'amour illumine le souvenir de sa beauté et il va lui rendre le pouvoir de briller. Elle va bientôt s'élever et briller encore plus glorieusement qu'auparavant. Rappelez-vous de la femme cananéenne, comment elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Ça, c'est vous, ça, qui étiez dans l'ombre, mais vous allez bientôt briller. Amen. Le 8 des anges trouve la paix dans un tourbillon. C'est-à-dire qu'il y a eu le tourbillon, mais là, maintenant, tu trouves la paix. Quittez cette turbulence, c'est vous qui quittez cette turbulence. C'est vous qui vous imposez de telles restrictions. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez quitter ça. Vous pouvez le quitter, vous pouvez partir, le fou, vous pouvez quitter ça et mettre fin à tout ceci. Et aller vers votre nouveau cycle et aller vers ce nouveau départ. Le nouveau départ part également de commencement avec des réussites à l'appui. Hein. Rappelez-vous de ça. Un certain malaise se fait face à une nouvelle situation, un nouvel emploi ou une relation qui commence. Vos réticences viennent d'une illusion. Ne prenez pas votre peur de l'inconnu pour un avertissement que vous lancerez votre intuition. Vous avez atteint les limites de votre zone de confort, mais vous êtes enfin sur le bon chemin. Vos rêves sont au-delà de tout ce qui vous est familier. Ils vous mènent vers de nouveaux territoires. Soyez heureux, tout sera bientôt pour vous de la plus grande clarté. Le 8 des anges, crise, emprisonnement, faiblesse, maladie. D'accord? Donc là, il y a vraiment eu un malaise ici. Les gens ont fait tout ce qu'il fallait pour vous mettre dans cette situation. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne. Il y a un clan là. Il y a un clan qui s'est vraiment manifesté pour vous mettre, peut-être qu'on vous a même chassé de votre famille, peut-être que vous avez tourné le dos parce que vous n'en pouviez plus des trahisons. Mais vous serez victorieux, rappelez-vous de cette carte. D'accord? Cette personne part pour la victoire. Et j'ai le chiffre 77 ici, j'ai le maître nombre 22 et j'ai également le 21 qui parle d'un nouveau cycle. Et le chiffre 77 nous dit quoi? Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Et rappelez-vous que vous avez la divine maman, vous avez ici vraiment la Sainte Famille qui vous accompagne vers cette guérison. Acceptez tout simplement que
le temps est terminé. On parle de mettre des limites aussi à ces personnes. Donc, le 5 ici parle encore ces combats. Mettez des limites à ces personnes qui ne savent pas vous respecter. Voilà, mettez des limites. S'il vous plaît, c'est très, très, très important. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très, 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 très bientôt. Voilà.